Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épître de Jacques, vous connaissez l'épître de Jacques, je pense, une des plus petites dans le Nouveau Testament, a de tout temps créé la polémique. Dès les premiers siècles de l'Église, les discussions autour de cet écrit commencent à s'animer. Elle ne fut d'ailleurs reconnue comme inspirée par Dieu dans l'Église latine qu'au IVe siècle. Il a donc fallu quasi 4 siècles pour que cet épître trouve sa place dans ce qui deviendra le canon du Nouveau Testament. En effet, certains considéraient cette lettre comme étant bien trop juive pour être l'œuvre d'un chrétien véritable. Certains n'y voyant qu'un écrit vaguement matiné de christianisme. Il y avait un peu de christianisme, mais pour beaucoup, c'était tellement densément juif, un juif qui écrit à des juifs au sujet de références juives, ça paraissait beaucoup trop pour certains d'entre eux. De plus, les citations extraites de l'épître dans les écrits des premiers pères apostoliques, donc du IIe siècle, et des pères de l'Église, ont été jugées trop imprécises pour qu'on puisse vraiment parler de citation. Donc, cette épître semblait apparaître dans certaines réflexions théologiques des premiers siècles dans l'Église, mais c'était tellement vague quant aux citations que beaucoup considéraient que ce n'était pas de citation. D'autres ont aussi fait remarquer que le nom de Jésus-Christ n'est mentionné que 2 fois dans l'épître de Jacques, ce qui leur a suffi pour juger négativement la lettre en question. Alors, à la Réforme au XVIe siècle, Martin Luther en tête, les choses ne s'arrangent pas pour ce pauvre Jacques. En effet, celui-ci est en pleine controverse, on parle de Luther bien entendu, avec l'Église catholique au sujet de la manière du moyen que Dieu emploie pour appliquer son salut à l'homme pécheur. Pour Luther, écrit de l'apôtre Paul et enseignement de Jésus à l'appui, il suffit d'avoir la foi en l'œuvre de Christ. Donc le développement que fait Jacques dans son écrit de l'importance des œuvres comme manifestation véritable du salut met le grand réformateur très mal à l'aise. Il va quand même daigner traduire l'épître de Jacques, comme tout le Nouveau Testament d'ailleurs, mais il va la glisser à la fin du Nouveau Testament, donc après l'Apocalypse, comme pour la cacher, en espérant que peu de gens aillent la lire. Pour lui, cette épître est et reste, et je le cite, une épître de paille, donc une épître juste bonne à être brûlée et jetée au feu. Alors heureusement, les autres réformateurs protestants, Calvin en tête, reconnaîtront, eux, l'inspiration de cet écrit. Alors c'est vrai que cette lettre est considérée encore aujourd'hui à juste titre comme l'écrit le plus juif du Nouveau Testament. Tant quant au style, qui fait un peu penser au livre des Proverbes, quant au style aussi poétique de cette épître, qui s'apparente parfois à des sentences, des affirmations assez carrées. Ceux qui un peu lisent le texte, moi je ne sais pas pour rien que j'appelle Jacques boum boum. Jacques c'est boum, boum, boum pendant 4 chapitres. Ou 5, non, 5 chapitres. En plus, le grec, puisque c'est écrit en grec, comprend de nombreux araméismes, dont vous savez ce dialecte en fait qui était parlé par Jésus et la plupart des Juifs de Palestine. Alors est-ce que ça suffit pour discréditer cette épître? Mais pas du tout. La preuve en est, c'est que le Seigneur s'est arrangé pour qu'elle soit dans notre Nouveau Testament. Et si le nom de notre Seigneur n'y a mentionné que 2 fois, l'épître de Jacques demeure cependant la lettre du Nouveau Testament qui fait le plus de références à l'enseignement de Jésus. Il n'y a pas moins de 15 références reliées au sermon sur la montagne. Et comment mettre en pratique l'enseignement du Christ. Alors j'y ai fait allusion, on a aussi fortement opposé Jacques et Paul, entre autres sur les questions relatives à la foi. Cela ne repose que sur une mauvaise compréhension de leur pensée à chacun. En fait, de s'opposer, ils se complètent, et ça, nous aurons l'occasion de le voir. Alors l'auteur en lui-même, qui a écrit l'épître, a aussi fait débat, comme toujours. C'est vrai que l'on dénombre pas moins de 5 Jacques, 5 hommes qui portent le même prénom dans le Nouveau Testament. Donc, lequel est-ce, si c'est un de ces 5-là? De nos jours, cependant, la grande majorité des spécialistes attribuent la lettre à Jacques, l'un des demi-frères de Jésus, celui à qui Jésus est apparu ressuscité. C'est Paul qui nous le dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Je rappelle que notre Seigneur, pour ceux qui l'ignoreraient ou qui l'auraient oublié, est l'aîné d'une famille nombreuse. On sait ça grâce à l'évangile de Matthieu. On compte en effet 4 garçons dans la fratrie, donc Jacques, qui après Jésus est l'aîné, Joseph, Simon, Jude, qui a aussi écrit une épître,
Et puis il y a au moins, je n'ai pas le temps de développer pourquoi je dis au moins 3 sœurs aussi dans la fratrie. Donc Joseph et Marie ont bien travaillé. On retrouve également Jacques et ses frères dans la chambre haute avec Marie et les disciples avant la Pentecôte. Preuve, s'il en est, que la famille s'était convertie. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Rappelez-vous, au début du ministère public de Jésus, sa famille cherche à le retrouver et à l'empêcher de continuer à enseigner parce qu'il pense qu'il est, je cite le texte, hors de sens. Autrement dit, il est devenu fou, quoi. Il se prend pour le Messie. Ils se sont convertis, Marie et les enfants. Rappelons-nous que ce ne fut pas le cas donc au début du ministère de Jésus. Sa famille ne croyait pas en lui. Alors la rédaction de l'Épître, quant à elle, est datée entre 40 et 50 de notre ère, ou entre 40 et 62, pourquoi une plus grande fourchette? Parce que Jacques est mort martyr à Jérusalem en l'an 62. Mais je suis plutôt d'accord avec beaucoup de théologiens évangéliques d'aujourd'hui qui datent plutôt cette épître entre 40 et 45. Disons encore, pour en terminer avec les préliminaires, que Jacques a exercé son ministère au sein de l'Église de Jérusalem et que ce ministère, justement, sa qualité de juif converti et la date précoce de la rédaction de cette lettre, qui est rédigée avant le concile de Jérusalem, avant que Paul ne monte à Jérusalem pour défendre l'évangile prêché aux non-juifs, tout ça explique très certainement le caractère très juif de cet écrit. Ses destinataires renforcent encore ce sentiment puisqu'il s'agit de chrétiens juifs disséminés un peu partout en dehors de la Palestine. De là le mot diaspora qu'utilisera Jacques, qui dans le texte grec veut simplement dire ceux qui sont dispersés hors du territoire du pays promis. Alors précisons encore que si les dates que nous avançons sont exactes, nous avons avec la lettre de Jacques le plus ancien texte du Nouveau Testament, ce qui n'est pas rien. Et s'il va là encore donner une bonne raison d'étudier cet épître, c'est que cet écrit est d'une valeur inestimable, car il évoque l'enseignement donné dans les premières églises à une époque de transition entre le judaïsme et le christianisme tel que Paul va le transmettre et le prêcher. Donc ne pas connaître cet enseignement, c'est avoir une vue incomplète de l'histoire de l'Église, de la pensée et de la pratique dans l'Église chrétienne des premiers temps. Rien que pour ça, c'est intéressant. L'Épître de Jacques nous présente une image du christianisme lorsque ses différences avec le judaïsme n'apparaissaient pas encore clairement. À ce moment-là, le christianisme, ce n'est encore qu'un truc de juifs, parmi les juifs, pour les juifs, en gros. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Elle nous fait tout simplement revivre la foi chrétienne des croyants juifs des premiers chapitres du livre des Actes. Donc l'image qu'elle nous donne est celle d'un judéo-christianisme avant que Paul et Barnabas ne soient appelés à Antioche par le Saint-Esprit pour aller prêcher la grande mission, annoncer le salut de Dieu aux païens. Donc cette épître date de bien avant ça. Donc l'idée sous-jacente de cette lettre est que le christianisme n'est non pas l'opposé du judaïsme, mais en fait son accomplissement. Si vous voulez, le judaïsme, c'est la fleur, peut-être pas celle-là, mais soit. Et le christianisme, c'est le fruit de cette fleur qui arrive à éclosion. Alors cette épître, et c'est ça qui va nous intéresser pendant les semaines qui viennent, est aussi d'une incroyable actualité. Elle fait partie de la parole de Dieu, on ne sera pas surpris de ce qu'elle est supposée nous parler encore aujourd'hui. Parce que ce dont souffrait l'Église du temps de Jacques, l'Église aujourd'hui en souffre. Nous en souffrons aussi, et on va vite, me semble-t-il, s'en rendre compte. Un petit exemple pour terminer, lorsqu'au XIXe siècle, Søren Kierkegaard, le grand philosophe chrétien, s'est mis à fustiger la mondanité de l'Église de son temps, de mais qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, ça n'a plus rien à voir avec l'Évangile. C'est dans l'épître de Jacques qu'il a été puisé tous ses arguments pour inciter son Église à changer de direction. Alors ce n'est pas très étonnant quand on sait qu'on pourrait résumer le message de cette épître par cette simple phrase « Laissez la foi influencer vos pensées, vos paroles et vos actes ». J'ai résumé, on peut passer à autre chose. Passons au texte, au début du texte. On ne va déjà pas traiter toute cette partie-là aujourd'hui, rassurez-vous. De la part de Jacques,
serviteur de Dieu, donc doulos en grec, donc esclave de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, première mention des deux, référence à Jésus, aux 12 tribus dispersées, salut. C'est un peu martial, ça, quand même. Donc, aux 12 tribus dispersées, donc, il fait de toute évidence référence donc, à des Juifs convertis à Yeshua, au Messie d'Israël, et qui ne sont pas en Palestine. Mes frères et sœurs, inclusif, hein, Jacques, il cite les filles avec. Mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie complète, ça va dire, oui, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quelque chose, la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Première phrase un peu poétique. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, parce que c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, parce qu'il est en Christ. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, parce qu'il est un esclave du Christ. Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Jusque-là. On ne va pas tout traiter, rassurez-vous, hein, mais ça forme une sorte de tout, dont je me suis dit que c'était mieux quand même, première salve, de prendre les 12 premiers versets. Alors, Jacques attaque très fort tout de suite, il parle de l'épreuve. Les chrétiens, qu'il est écrit, sont persécutés, déjà par les Juifs, qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie. Il le sait, donc il leur écrit pour les encourager. Ça, cette notion d'encouragement, il va falloir le tenir à l'esprit, parce que ça ne va peut-être pas être aussi évident que ça à la lecture de la lettre. C'est comme ça qu'il encourage. On a des problèmes à se faire. Donc il commence par leur donner le sens de ce qu'ils vivent, parce qu'ils sont éprouvés. Il dit l'épreuve est nécessaire à la purification de votre foi. J'en ai parlé abondamment la semaine passée, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais on va peut-être s'arrêter quand même un petit temps aujourd'hui, spécialement sur ce qui nous pose problème quand on parle d'épreuve et de souffrance. Je parle à nous chrétiens. Ça ne se passe pas, me semble-t-il, aussi bien que ça, en règle générale. On a du mal quand les choses vont mal. Alors que Jacques parle, vous devriez être dans la joie de ce que ça vous arrive. Parce que votre foi va être purifiée. Donc rappelons déjà, mais vous l'aviez compris, hein, que la souffrance, l'épreuve, les chrétiens n'en sont pas exempts. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que les épreuves, les côtés négatifs de la vie ne tombent que sur les non-croyants et pas sur les croyants. Certains prêchent encore et toujours ça, et c'est une catastrophe à ce moment-là. Quand l'épreuve vient, parce que ces pauvres chrétiens n'y comprennent plus rien, on leur a garanti que Dieu allait les préserver de tout ce qui est négatif, et quand ce n'est pas le cas, mais où est Dieu et que fait-il? Qu'ai-je fait de mal pour mériter tout ça? Donc Jacques va rappeler à ses frères et sœurs, ébranlés peut-être dans leur foi, que leur foi, à travers l'épreuve, doit cesser d'être ébranlée et se purifier. Qu'elle doit grandir et qu'elle doit porter du fruit. Et que le premier fruit de l'épreuve, c'est la patience dans l'épreuve. Car de l'impatience, de l'inquiétude dans l'épreuve, va naître le doute. Et du doute, les récriminations envers Dieu. On va commencer à en vouloir à Dieu. De là la première question, en fait. De quoi doutons-nous quand l'épreuve vient? Alors commençons par dire que tous les hommes doutent. Et lorsqu'on en vient à ceux qui ne croient pas en Dieu, aux hommes qui ne sont pas chrétiens, c'est de la bonté de Dieu qu'ils doutent, qu'ils en viennent à douter quand l'épreuve, la souffrance surgit. Douter de la bonté de Dieu, c'est la première tentation dans le jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit?
ce que le diable instille, c'est le doute quant à la bonté de Dieu, quant au fait qu'il veut le meilleur pour la créature humaine qu'il a créée. Donc douter de la bonté de Dieu, ça revient à douter ou à ne pas croire en son existence. Alors vous pensez peut-être que je vais un peu vite en besogne en disant ça. Vous n'avez jamais entendu des gens vous dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces souffrances? Vous n'avez jamais entendu ça, vous? Moi j'ai entendu ça des milliers de fois. Alors ce qui est intéressant dans ce genre de déclaration, c'est que ces personnes présupposent que si Dieu existe, il doit être forcément bon. Où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Serions-nous en présence d'une sorte de reliquat de l'image de Dieu en eux, une sorte de parfum perdu venant d'Éden, du jardin, des commencements? Ou plus simplement ont-ils cette idée d'un Dieu bon parce que c'est ce que des chrétiens leur ont dit dans leurs échanges avec eux, sans toujours, c'est vrai, savoir défendre la bonté de Dieu comme il se doit, c'est-à-dire malgré les souffrances de ce monde. Je vais t'expliquer pourquoi, malgré toutes les souffrances, Dieu est quand même et toujours et demeure bon. C'est là qu'en tant que témoin du Christ, on est parfois un peu à la ramasse. On va dire ça comme ça. Mais la chose demeure. Pour eux, la bonté excluant la souffrance, cela prouve que Dieu n'existe pas. Ou alors, il n'est pas tout-puissant. On dit Dieu est bon, mais on va te rajouter, et à juste titre, et il est tout-puissant. Oui, mais s'il est tout-puissant, s'il peut tout, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas la souffrance? Et s'il ne l'arrête pas, c'est parce qu'il n'est pas tout-puissant. Ou s'il ne veut pas l'arrêter, alors il n'est plus bon. Vous me suivez? Je n'ai pas envie de vous perdre, hein, parce que ça va encore se compliquer. Hein. Donc, s'il est capable d'empêcher la souffrance et qu'il ne le fait pas, c'est la preuve qu'il n'est pas bon CQFD. Rappelez les équations du premier degré, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on peut se rasseoir. Eh bien non. Mais c'est la grande équation que tant et tant de théologiens, d'hommes d'église et de philosophes chrétiens ont tenté de résoudre au cours des siècles, à grand renfort d'explications, souvent très compliquées, très denses, très intéressantes et surtout très incomplètes, ou d'autres même parfois totalement fausses, Bible en main, mais toutes tentant de résoudre cette équation. Alors, pour avoir étudié le sujet, il y a des masochistes, hein, ça existe. Hein. Je peux vous dire que l'existence du mal, dans un monde créé par un Dieu bon, reste auréolée quand même d'une sorte de mystère. Alors, pas parce qu'il n'y a pas de réponse, la Bible en donne, mais parce qu'elle est difficilement assimilable par nos petits cerveaux humains, et surtout aussi peut-être par nos cœurs. Alors que nos vies, mes amis, nos vies même, quotidiennes, devraient nous donner déjà certaines indications, certains débuts de commencement de réponse. Quand vous dites, un exemple parmi d'autres, hein, quand vous dites aimer votre femme ou votre mari, et que vous vous fâchez contre elle ou contre lui, Dieu devrait-il vous détruire tout de suite ou attendre un petit peu? Parce que, et il faut comprendre ça, le mal n'est pas une abstraction, mes amis. Hein. Ce n'est pas un principe ou un simple sujet rhétorique, un sujet de philo, quoi, le mal. Le mal, c'est ce que nous pouvons produire à plus ou moins haute dose. Le mal, c'est ce qui fait mal, comme disait Simone Weil, qui avait connu les camps de concentration, donc le mal, elle savait un peu ce que c'était. Le mal, c'est aussi l'homme. Et cet homme, ce mal produit par l'homme, c'est en quelque sorte la fameuse équation, hein, le X dans notre équation. En fait, j'ai envie de dire que c'est l'inconnu de l'équation. En fait, cet inconnu est parfaitement connu. Comment donc détruire le mal qu'il produit, que l'homme produit, sans détruire celui qui produit le mal? Comment ne pas détruire l'homme, alors que c'est lui en grande partie qui produit ce mal? Dieu pourrait le faire, toute puissance, mais il aime l'homme. Que va-t-il faire donc? Abaisser sa toute-puissance. Comment abaisse-t-il sa toute-puissance? Qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? Il s'est vidé de sa gloire.
Quand est-ce que Dieu s'abaisse dans l'incarnation du Christ? Mais j'y reviendrai. Il se limite, personne ne l'oblige. Hein. Et la limitation que Dieu se fixe, c'est déjà une manifestation de sa toute-puissance. Rien ni personne ne peut le limiter. Il se limite lui-même par amour. Alors, en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, chrétiens, lorsque l'épreuve vient, je ne pense pas que ce soit de la bonté de Dieu ou de son existence dont nous doutons. Ce serait dramatique. Hein. Si vous doutez de l'existence de Dieu parce que vous souffrez, voilà. Il va falloir qu'on parle sérieusement. Hein. Non, je pense que l'on doute, c'est même à mon avis pire, si on peut dire ça comme ça, on doute de quoi? De son amour. Quand un chrétien doute de Dieu, c'est toujours de son amour dont il doute. De toute façon, même dans nos relations humaines, hein, de quoi est-ce qu'on doute le plus quand ça va mal dans nos relations interpersonnelles? C'est de l'amour que l'autre nous porte. Alors pour nous chrétiens, c'est donc la foi en l'amour de Dieu que nous remettons en question quand l'épreuve vient. Et alors le souvenir de son œuvre à la croix devrait suffire à nous rassurer, à apaiser notre cœur, à apaiser notre doute. Mais parfois, vous le savez comme moi, ça ne suffit pas. Alors c'est probablement une question de définition. Hein. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit amour? Moi, je pense que le problème, c'est la qualité de l'amour de Dieu, sa nature profonde, sa substance que nous n'avons toujours pas comprise. Nous parlons d'amour, l'homme parle bien d'amour, hein. Mais est-ce véritablement de cet amour-là que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu a la même définition de l'amour que nous avons? Vous savez, j'ai célébré quelques mariages dans ma vie. Il y a un point commun à tous ces mariages. Ils se sont tous dit « je t'aime ». C'est toujours très intéressant en tant que pasteur. Je reste souvent dans la vie, quelque part, hein, coincé dans le grenier, planqué, dans la vie des gens que j'ai unis, pas toujours, hein, enfin que j'ai unis, sur lesquels j'ai appelé la bénédiction de Dieu, mais le temps aidant, quand on les retrouve, on est parfois étonné de voir que s'il y a un truc qui a un peu disparu, c'est justement l'amour. Alors a-t-il vraiment disparu? C'est encore une question de définition. On va reprendre Jacques un peu plus loin, 2 versets, parce que tout est fortement lié d'un chapitre à l'autre. Chapitre qui n'existe pas dans le texte original, bien entendu, comme toujours. Hein. Jacques nous a parlé de perfectionnement dans l'épreuve, mais plus loin dans sa lettre, et il faut le comprendre, il va écrire ceci. Il encourage, hein, là, je le rappelle, il s'adresse à des chrétiens, adultères que vous êtes. Vous trompez Dieu, vous êtes des adultères. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Boum boum est de retour. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Il est jaloux de son esprit. Alors, Jacques utilise le mot adultère, moikos en grec. Il dit, vous êtes des moikalides, des adultères. Oui, mais il parle donc bien d'amour ici. Hein? Il n'y a des adultères qu'en amour, mes amis. Hein? D'accord? Si ça fait mal l'adultère, c'est parce qu'il y a de l'amour. Hein? Sinon, on s'en fout. Hein? Alors parfois, c'est l'orgueil qui a mal, c'est vrai. Mais en général, c'est l'amour. On a mal à l'amour. Nous sommes l'Église du Christ, l'épouse du Seigneur. Nous sommes d'accord? Et il l'aime au point qu'il ne peut supporter en elle ni rides, ni taches, ni rien de semblable. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Il vous aime comme vous êtes, mais vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Alors la vérité que cette analogie tente à mettre en lumière est que l'amour, par sa nature même, va exiger le perfectionnement de l'être aimé. Quand on aime, on ne laisse pas les trucs comme ça, quoi. D'accord? Pourquoi les parents ont un problème avec des gosses qui deviennent délinquants? Parce qu'ils les aiment. Ah, mais si c'est à vous, mon chéri, fais ce que tu veux, hein, braquer des bancs, pourquoi pas? Est-ce qu'en entendant ça, on va dire, ben ça c'est de l'amour? Mais bien sûr que non.
L'amour véritable, pensé par Dieu, exige le perfectionnement de l'être aimé. C'est non négociable en ce qui concerne Dieu. Donc la simple bonté, ou la notion de bonté qu'ont les hommes, qui tolèrent n'importe quoi, même le pire, mais pas la souffrance, est aux antipodes de l'amour comme Dieu le pense. Aujourd'hui, pour être bon, il faut tout laisser faire. Ne plus éduquer, ne plus dire non, ne plus structurer, ne plus mettre de tuteur, tout laisser aller. Si tu es bon, si je suis heureux comme ça, tu dois me dire que tu es heureux pour moi. Eh bien non. L'amour véritable dit non. Laissez-moi vous donner un exemple. On va rester dans, ce qu'on connaît plus au niveau de l'amour, c'est l'homme et la femme. Quand nous sommes amoureux d'une femme ou d'un homme, cessons-nous de nous soucier que l'objet de notre amour, la femme et l'homme ou l'homme que j'aime, soit propre ou sale, qu'il se lave ou pas, qu'il soit beau ou pas, qu'il soit repoussant ou pas, qu'il se rase ou pas, qu'il se lave en dessous des bras ou pas. Est-ce qu'on va s'inquiéter de ça ou pas? Oui, hein? Enfin, si vous me dites, oh, je m'en fous, ce sera en main, hein? Non mais, ce qu'il ne faut pas faire, hein? Nous sommes partis des sphères philosophiques et on en a parlé au-dessous de bras. Quelle femme a-t-elle jamais considéré comme une marque d'amour que son mari ne prête aucune attention à son aspect physique? Elle tourne dans le salon depuis 3 jours non-stop avec une nouvelle robe et son mari ne capte rien. Est-ce qu'elle va prendre cette non-captation comme étant une preuve d'amour? Non. Donc ce désintérêt dans les faits peut-il être pris comme étant de l'amour? La réponse est non. Alors, je vais vous rassurer, hein, parce que les exemples, c'est dangereux, parce que les gens font des fils après avec les exemples. Hein. L'amour peut et doit, bien entendu, continuer d'aimer après que la beauté a disparu. On vieillit, on va devenir moins beau, enfin surtout vous. Moi, ça va encore. Alors, est-ce qu'on doit cesser d'aimer parce que l'autre, n'y pouvant rien, devient de plus en plus moche, pour le dire autrement? Bien sûr que non. Il faut continuer d'aimer après que la beauté a disparu, mais pas à cause de cette disparition. L'amour, mes amis, peut pardonner toutes les infirmités, il doit le faire, et aimer encore malgré tout ça. Mais l'amour ne peut pas cesser de souhaiter la guérison de toutes ces infirmités. Il a des défauts, je l'aime malgré ses défauts, mais je vais quand même faire tout ce que je peux pour que ces défauts disparaissent de sa vie. Pourquoi? Parce que je l'aime. De toutes les choses qui existent sur cette terre, l'amour est celle qui pardonne le plus, mais qui ferme le moins les yeux. Il se réjouit de peu, c'est vrai, mais il réclame tout. C'est ce que Paul dit en substance, 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, mais il se réjouit de la vérité. Tu es en dessous de tout, je t'aime quand même, mais je vais quand même te dire que tu es en dessous de tout. Donc, c'est toujours cette fameuse phrase, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Et si nous sommes habités par la présence de Dieu et par l'amour de Dieu, nous allons apprendre à avoir cette vision-là de l'amour, aussi un amour exigeant. Donc, quand la Bible, et on aime bien ce passage, et c'était un de mes passages préférés, 1 Jean 4, 8, 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Alors, on dit, ah oui, c'est merveilleux. Oui, quand Jean dit Dieu est amour, ça veut dire quoi? Que Dieu aime. Ça signifie qu'il aime. Donc ça veut dire qu'il n'a pas une sorte de souci vaguement désintéressé, parce qu'en réalité il serait indifférent de notre bien-être, mais bien que si incroyable, redoutable et surprenante que soit cette vérité, nous sommes les objets de son amour. Ça me dépasse, moi. Nous sommes les objets de l'amour de Dieu. Il a décidé de porter son amour sur nous. Alors si moi j'ai des exigences envers Isabelle dans mon amour, à quel niveau d'exigence croyez-vous que Dieu va monter le sien? Et réciproquement Isabelle envers moi, bien entendu, vous aurez compris. Donc vous avez demandé à un Dieu qui vous aime, vous l'avez. Mais c'est à ses conditions à lui, qui est le seul à pouvoir parler d'amour.
l'homme demande à un Dieu qui l'aime, eh bien ils l'ont. Ils ne le comprennent pas, mais ils l'ont. Autrement dit, la grande puissance spirituelle que l'homme invoque souvent à la légère, le Seigneur terrible en son amour, eh bien ce Seigneur, il est bien là. Il est là. Non pas une sénile bienveillance, somnolente, un peu rendue par certains kierkegaard-curistes quand ils tentent de représenter Dieu sur son nuage, qui souhaiterait vous voir heureux à votre guise, comme bon vous semble. Non pas non plus la froide philanthropie d'un juge consciencieux, ni non plus le souci de l'hôte, responsable du confort de ses hôtes. Ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais le feu qui consume, l'amour qui a fait les mondes, Dieu est un feu dévorant, hébreu, entre autres. Un amour obstiné, comme celui de l'artiste pour son œuvre. Cézanne, on sait aujourd'hui qu'il a au moins détruit 150 de ses toiles parce qu'il n'en était pas content. Et Dieu ferait moins. Un amour despotique, comme l'amour d'un homme pour son chien. Un amour prévoyant et profond, comme l'amour d'un père pour son enfant. Un amour jaloux, inexorable, exigeant, comme l'amour entre un homme et une femme. C'est tout ça l'amour de Dieu, et c'est bien plus encore, bien entendu. La seule question qui vaille en fait d'être posée, c'est pourquoi ? Pourquoi Dieu nous aime-t-il ? Si vous avez une réponse à cette question, il faut me la filer, parce que moi, je n'ai toujours pas compris. Il n'est sans doute pas donné à la raison humaine d'expliquer pourquoi les créatures que nous sommes peuvent avoir une si prodigieuse valeur aux yeux de Dieu. Il y a un très beau cantique dans son refrain qui dit, de mémoire, « Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes ». Je crois que c'est très vrai. Alors, le fait que Dieu nous aime, c'est évidemment un poids de gloire qui excède non seulement nos mérites, on ne mérite pas que Dieu nous aime à ce point-là. Et ça excède même nos désirs. On ne désire pas vraiment que Dieu nous aime à ce point-là, mais c'est quand même le cas. Pourtant, les faits demeurent. Le Dieu impassible, qui n'a besoin de rien, parle comme sous l'emprise de la passion. Quand on prend les textes bibliques, Et celui qui renferme en lui-même, donc je parle de Dieu là, la cause de son propre bonheur, il n'a besoin de rien d'autre que lui-même pour être heureux. Eh bien, il s'exprime comme s'il se trouvait dans le besoin d'amour. Et dans l'Écriture, il s'exprime comme s'il était bouleversé dans son amour. Pour qui ? Ben, pour nous. Je prends 3 passages. 2 dans l'Ancien, dans le Nouveau. Jérémie 31. Éphraïm, autrement dit Israël, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir ? Pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi ? Autrement dit, est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que mon fils Israël me rend fier d'être père ? Pas du tout, c'est une catastrophe. Alors pourquoi est-ce que je l'aime à ce point-là ? Pourquoi est-ce que son attitude me fait tant souffrir ? C'est Dieu qui parle. C'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui, simplement parce que c'est lui, ça me bouleverse. Parce que je l'aime. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Osée 11, un des plus beaux textes de la Bible pour moi. Comment te traiterai-je, Éphraïm ? Toujours Israël. Faut-il que je te livre à l'ennemi ? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm ? C'était 2 petits villages qui entouraient Sodome et Gomorrhe et qui forcément sont passés à la trappe avec la ville. Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Le texte hébreu est plus fort que ça. Il parle d'entrailles de miséricorde, d'utérus de miséricorde, littéralement, pour vous dire. Dieu s'exprime comme une mère, là, un père avec une matrice de mère. Et que dire de cette parole de Jésus, si on a encore un doute, On dit, ouais, c'est l'Ancien Testament. Ouais, ben, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Je t'envoie des gens te dire, je t'aime, mais reviens sur tes voies. Laisse-moi t'aimer pour te transformer en quelque chose qui soit digne de mon amour. Eh bien non, je les tue, ces envoyés-là. Tu les tues, Israël. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, vous êtes restés sourds à mon amour.
Alors, mes amis, concilier la souffrance humaine, l'épreuve à l'existence de Dieu, n'est un problème insoluble que si nous nous obstinons à attacher au mot amour un sens superficiel et à considérer l'ordre des choses comme si l'homme en était le centre. L'homme n'est pas le centre. Nous ne sommes pas le centre. Dieu n'existe pas pour l'homme. L'homme n'existe pas pour lui-même. On a dit ça, on a tout dit en fait. Apocalypse 4, verset 11. Tu as créé toutes choses, l'homme compris, et pour ton plaisir, elles sont et furent créées. Nous avons été faits non pas essentiellement afin de pouvoir aimer Dieu, même si ça fait partie de notre vie, bien entendu. Nous avons aussi été créés pour ça. Mais afin que Dieu puisse nous aimer, afin de devenir des objets en lesquels l'amour divin puisse trouver son plaisir. Qu'il puisse trouver son plaisir aussi dans sa créature. Donc demander que l'amour de Dieu se contente de nous, tels que nous sommes, sans tentative de nous corriger, c'est demander que Dieu cesse d'être Dieu. Les épreuves, on devrait dire youpi, comme dit Jacques, parce que ça prouve que Dieu existe, que Dieu nous aime et que son amour est bien réel. Si nous n'avions qu'une vie idyllique ici-bas, on pourrait là, franchement, Bible en main, argument biblique en main, se poser la question de l'existence de Dieu. Par exemple, demander que l'amour de Dieu se contente de nous. Ce serait accepter que le père du fils prodigue accepte de laisser son fils en haillons après qu'il soit revenu à la maison. C'est bien, continue comme ça. C'est bien. Top. Qu'il se résigne à cet état, à notre état. Mais, encore une fois, quel amour est-ce que ce serait ? Ce que nous appelons donc communément dans les conditions actuelles de notre bonheur ici-bas n'est pas la fin que Dieu a principalement en vue, notre bonheur, je vais vous choquer, comme nous le concevons, il s'en tape. Alors certains avanceront peut-être, pas vous, c'est bien, vous êtes adorables, d'autres, des méchants, ou des gens qui réfléchissent. Certains avanceront peut-être que l'amour que je dépeins, que je viens de tenter de dépeindre, est bien égoïste dans le fond. Quelle exigence envers l'être aimé. Quel rapport avec l'amour qui ne cherche que le bien de l'être aimé, qui se donne, qui s'offre, sans rien espérer en retour. Alors, à titre personnel, je ne suis pas sûr que j'apprécierais beaucoup l'amour d'un ami, par exemple, qui ne se soucierait jamais que de mon bonheur, et ne verrait par exemple aucun inconvénient à me voir devenir un tueur en série, quoi. Ou un brigand, ou un voleur, ou quelqu'un de malhonnête. Quel genre d'ami est-ce que ce serait, et quel genre d'amour cet ami aurait-il envers moi? Suivez-moi bien, là. La vérité est que cette opposition entre l'amour égoïste et l'amour altruiste, dont l'amour qui exige et l'amour qui se donne, ne peut s'appliquer sans risquer de sombrer dans une forme d'incompréhension lorsqu'on le rapporte à l'amour de Dieu pour l'homme. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, ça ne s'applique pas à Dieu, pour être simple. Bien parce que les occasions soit d'être égoïste, soit d'être altruiste dans son amour, surviennent uniquement entre des êtres de même condition. Ça ne peut exister qu'entre deux amis, que dans un couple, que dans des êtres humains qui sont humains tous les deux, qui ont la même condition et qui évoluent dans le même monde. Vous me suivez? Dieu ne peut pas davantage entrer en compétition avec l'une de ses créatures que J.K. Rowling avec Harry Potter. Harry Potter, il ne discute pas avec J.K. Rowling. Pourquoi est-ce qu'il ne discute pas? Parce qu'il est une création de J.K. Rowling. C'est la même chose dans notre rapport à Dieu. Il n'est pas une créature comme nous. Les liens qui nous unissent et le rapport que nous entretenons avec Dieu ne peut pas se reposer sur les mêmes bases que les bases qui nous unissent ou qui nous relient en termes d'amour entre des amis, dans le couple, dans l'Église, fraternellement, etc. Il est un seul moment, j'y ai fait référence tout à l'heure,
où Dieu a décidé de jouer cette carte-là pour nous faire comprendre la densité, la profondeur, l'altruisme total, le dévouement total de son amour. C'est quand Jésus s'incarne, c'est quand la deuxième personne de la Trinité sainte s'incarne, vient nous rejoindre dans nos conditions de vie à nous. C'est donc l'incarnation. Quand Dieu se fait homme et décide de vivre comme une créature, lui, le Créateur, parmi ses propres créatures, en Palestine, alors sa vie, le témoignage qu'il donne de sa vie est d'une abnégation totale, d'un don total. Et ce don total aboutit à quoi? À la croix. Un philosophe a un jour dit, quand l'absolu, avec un grand A, tombe dans la mer, il devient un poisson. C'est exactement l'incarnation. De la même manière, nous pouvons affirmer en présentant l'incarnation que quand Dieu se dépouille de sa gloire et se soumet aux conditions de la vie sur cette terre, où chaque instant est un choix entre être égoïste dans mon amour, exigeant, et dans le pardon et l'altruisme dans le don, eh bien, dans l'incarnation, Dieu manifeste qu'il a toujours été, à chaque instant, à chaque seconde, chaque fois que le choix s'est posé devant Jésus, il a été irrémédiablement dans l'altruisme, dans le don de lui, dans le don de soi. Afin qu'un jour, l'Esprit du Dieu vivant en nous, nous soyons capables d'être transformés et de nous laisser changer par la puissance, la pureté et la densité de cet amour. Nous rendre capables d'être transformés. Donc dans sa transcendance, dans son être ontologique, dans son essence, Dieu peut difficilement être présenté de cette manière comme nous envisageons les relations entre nous. Je prends un exemple. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'égoïsme si un parent décidait de garder ses enfants une fois adultes à la maison parce qu'il a besoin d'eux et de ne pas les laisser s'épanouir, construire leur vie et devenir véritablement adultes. En entendant cette histoire, nous dirions ce parent est égoïste. Dans son amour, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à quoi? Qu'à ses besoins émotionnels à lui. Il a besoin de ses enfants. D'accord? Un besoin qui, dans le cas de mon exemple, est incompatible avec le besoin de l'enfant, qui lui, même s'il aime ses parents, a besoin de se retrouver seul, a besoin de construire sa propre vie et de devenir adulte. Il a simplement besoin d'apprendre à être libre et, parce qu'il est libre, apprendre à être responsable. C'est aussi, dans mon exemple, la méconnaissance profonde qu'a le parent du besoin fondamental de l'enfant. Il ne pense qu'à ses besoins à lui et pas aux besoins de l'enfant. Ce que je viens de décrire dans ce petit exemple, toutes ces conditions-là n'existent pas dans la relation de Dieu à l'homme, parce que Dieu n'a pas de besoin. Quand il vous arrête, ce n'est pas par rapport à lui, par rapport à son exigence, à sa sainteté, mais pas parce qu'il aura un besoin caché, qu'il aura besoin d'assouvir en vous bloquant dans une situation ou l'autre, vous empêchant d'être heureux selon vos conceptions à vous. Le philosophe grec Platon, le petit Platon, le voici, dit dans un de ses ouvrages que l'amour humain est fils de la pauvreté. Seigneur, merci de ce que la théologie a rectifié la philo, parce que... Mais il n'a pas tort. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Parce que vous n'en savez rien, soyons clairs. Eh bien, pour Platon, l'amour est fils d'un manque. On aime parce qu'il nous manque quelque chose. Il est fils d'un besoin. On aime parce que l'autre, on pense à tort ou à raison, qu'il peut remplir un besoin que nous avons. Mais est-ce que c'est de l'amour, ça? Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un m'annoncer qu'il allait se marier, alors comme d'habitude, ce n'était pas une bonne nouvelle, enfin, soit, et en essayant de parler un peu avec lui, il dit, oui, mais moi, j'ai des besoins affectifs. Je dis, ça, c'est la dernière raison pour laquelle il faut se marier, quoi. L'autre va combler mes besoins. Pendant combien de temps? Et combien de temps aurais-je simplement besoin de ce besoin-là? Oh, j'ai besoin de toi. Moi, dès que quelqu'un me dit j'ai besoin de toi, je fouille, moi. Parce que demain, il aura besoin de quelqu'un d'autre. Ou d'autres choses. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez.
Donc pour Platon, et je pense qu'il a raison sur ce coup-là, l'amour humain est souvent causé par un bien réel ou supposé chez l'être aimé. Il a quelque chose dont j'ai besoin, que je n'ai pas, dont celui qui aime a besoin ou qu'il désire. L'amour de Dieu, en revanche, loin d'être causé par les qualités qui se trouvent en nous, il ne nous aime pas parce qu'on est merveilleux, ça vous a bien compris, j'espère. L'amour de Dieu appelle à la vie des qualités qui se trouvent en nous et qui ne s'expriment pas. Et que sans lui, nous ne penserions même pas exploiter, parce que nous ne savons pas ce qui est là. Et surtout, nous sommes incapables, sans son amour et sans sa présence, de manifester ces qualités intrinsèques qui sont en nous, qu'il a placées en nous. Entre autres les dons spirituels, mais pas seulement. La capacité réelle d'aimer comme lui veut que nous aimions, que nous éduquions nos enfants comme lui veut que nous éduquions, que nous aimions notre femme, notre homme, notre mari comme lui veut que nous les aimions. Nous l'aimions plutôt, pas au pluriel, au singulier c'est mieux. Par amour, Dieu nous a d'abord appelés à l'existence. En réfléchissant à ça, je me suis dit, combien de fois je dis merci à Dieu parce que je respire, en fait. Dieu sait pourtant si je ne respire pas bien, mais je respire quand même, je suis là. Pour votre vie. C'est fou, hein? Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me traverse pas souvent l'esprit. Je trouve ça normal de me réveiller tous les matins. Eh bien non, ce n'est pas normal. Hein? C'est parce qu'il nous a donné l'existence. Donc c'est par amour, ça. Il nous a d'abord donné l'existence, et ensuite, une capacité d'amour réel, bien que dérivée de son amour à lui. En fait, on aime bien, comme il faut, que lorsque c'est Dieu qui aime à travers nous. Moi, je n'ai pas besoin qu'Isabelle... Je prends Isabelle pour gêner personne d'autre. Enfin, ça va. Non, mais je sais, on en va parler, et puis voilà. Mais je n'aime bien Isabelle, même si je l'aime tout court, hein, parce que je suis un homme qui aime sa femme. Mais je ne l'aime bien comme il faut que quand c'est l'amour de Dieu en moi qui aime ma femme. Vous suivez? Et la réciproque est vraie, je pense. Quand nous étions fiancés, et elle s'en rappelle sans doute, donc pas en commun, mais fiancés, un soir, on se promenait et posait cette question stupide hein, que tous les mecs posent sans doute à leurs futures femmes, parce que nous sommes très bêtes, hein, les messieurs, vraiment très très bêtes. En tout cas moi. J'ai dit, au fait, pourquoi moi, quoi? Alors moi, c'était évident, pourquoi moi, évidemment. Hein? La 8e merveille du monde, hein, surtout à l'époque. Elle m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est parce que je n'ai jamais vu quelqu'un aimer Dieu comme toi. Alors, je ne l'ai pas bien appris. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de moi là-dedans? Où est-ce que moi je me trouve? En fait, elle a tout compris. La garantie de cet amour, c'était que l'amour de Dieu était en moi. Vous comprenez? C'est une des raisons parmi nous, mais vous comprenez pourquoi l'Écriture interdit d'épouser une non-chrétienne ou un non-chrétien? Ce n'est pas la seule raison, hein. Il y en a d'autres plus spirituelles que ça. Donc on aime bien que lorsque c'est Dieu qui aime à travers nous. Donc si comme dans les textes nous avons lu, hein, l'amour blessé de Dieu, le cœur de Dieu peut être blessé par les pantins que nous sommes, c'est qu'il a décidé que cela serait possible dans un élan d'humilité que je ne peux même pas exprimer tellement ça va au-delà de tout ce qui... ça va au-delà de l'entendement, quoi. Il a décidé de se placer en position d'amour et d'humilité, de dépendance, d'avoir, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, besoin de notre amour. Il décide ça dans son être profond. Au commencement et à la fin de toute relation de Dieu avec l'homme, tel que nous le dévoilent les textes bibliques, il y a quelque part un abîme qui s'ouvre. L'abîme d'un acte divin de pur don, l'élection de l'homme, tiré de la terre, créé pour être le bien-aimé de Dieu, et donc, dans un certain sens du moins, celui dont Dieu a besoin, dans le sens où c'est celui que Dieu désire. En lisant les textes que nous avons lus tout à l'heure, il y en a bien d'autres que ces trois-là. Hein. C'est clair qu'on n'est pas dans l'impassibilité d'un être divin. Hein. Ce n'est pas le Dieu des stéosophes, hein. C'est vraiment un Dieu qui souffre, un Dieu qui aime, un Dieu qui est passionné dans son amour.
Alors qu'abstraction faite de cet acte créateur de l'homme, dans l'absolu, et au moment où je parle, Dieu n'a besoin de rien, ne désire rien, parce que s'il désirait, il serait en état de manque, puisqu'il possède et qu'il est éternellement l'amour et la bonté parfaite. Mais mes amis, connaître Dieu vraiment, et je pense que c'est là que nous chutons encore, que notre entendement n'entend pas. Connaître Dieu sous la forme d'un amour dans lequel nous serions essentiellement courtisés par Dieu, dans lequel sa conformité à nos désirs, et non pas notre conformité aux siens, passerait en premier, serait connaître son amour sous une fausse forme par rapport à ce qui est. Penser que Dieu va faire tout pour nous rendre heureux dans notre conception des choses à nous, nous rêvons et en couleur. Et c'est faux de penser comme ça, surtout par un être régénéré par la présence de l'Esprit. Nous sommes uniquement des créatures, ce qui veut dire que notre rôle doit toujours être celui du patient par rapport au médecin, de la femme par rapport à l'homme, du miroir par rapport à la lumière et de l'écho par rapport à la voix. Nous sommes seconds, toujours, puisque Dieu est premier. Je termine. Autrement dit, notre plus haute activité devrait être dans la réponse à Dieu et non pas dans l'initiative. Avant de demander, il faudra apprendre à écouter surtout. On y reviendra parce que Jacques en parle, comme par hasard, tout est lié. Donc expérimenter l'amour de Dieu sous une forme véritable, une forme vraie et pas une illusion, c'est donc pour nous l'expérimenter sous forme d'abandon à son exigence et de conformité à son désir. Fais ce que tu veux et je veux faire ce que tu désires. Ma vie, c'est toi. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Un esclave n'a pas de volonté propre, il n'a que la volonté de son maître. Alors, je ne dis pas bien entendu qu'une âme, dans un certain sens, puisse chercher Dieu. On entend ça souvent, et l'Évangile nous en parle un petit peu. Mais cette quête de l'âme humaine, ce désir de Dieu, ne peut pas être un mode ou une apparence de sa divine recherche de l'âme, puisque tout vient de lui. Autrement dit, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. C'est l'homme qui insuffle en l'homme la capacité de le chercher. Puisque toute possibilité de l'aimer vient de lui. Si vous aimez Dieu, c'est parce que Dieu vous aime et parce qu'il a passé son amour en vous. Il a produit l'amour que vous avez pour Dieu, pour lui. Par vous-même, vous êtes incapable de produire ça. Je termine en citant George MacDonald. Il est très occupé, un romancier, un poète et accessoirement, et surtout un pasteur écossais du 19e. Et dans un de ses ouvrages, il représente Dieu en train de dire « Vous devez être fort de ma force et bienheureux de ma béatitude, car je n'en ai aucune autre à vous donner. Soyez contents, heureux, au travers de ce que je vous donne, et de l'amour que je vous donne, et des circonstances que je vous donne. » Et ça, c'est le dernier mot de l'histoire. Dieu ne peut donner que ce qu'il a, et non ce qu'il n'a pas. Il donne le bonheur qui existe, lié à un monde déchu dans lequel nous sommes, pécheurs et en rébellion contre lui, et non un bonheur qui n'existe pas. Autrement dit, un bonheur sans problème, un bonheur sans péché, un bonheur sans épreuve, sans souffrance. Tant que nous serons là, c'est impossible. Alors arrêtons de le demander. Donc 3 éventualités, 3 possibilités s'offrent à nous. Être Dieu, ça il faut peut-être éviter. C'est un rôle qu'on ne joue pas très bien, pas très longtemps. Être comme Dieu, autrement dit, participer à son bien de la manière réceptive, propre aux hommes que nous sommes, faire ce qu'il nous demande de faire, donc obéir à ce qu'il nous dit, ou être malheureux. Ça vous demande peut-être, en résumé, une explication pourquoi nous sommes, me semble-t-il, souvent malheureux. Et je laisse le dernier mot à notre ami C.S. Lewis,
qui a beaucoup écrit sur la souffrance, puisque sa femme est morte d'un cancer à une époque où il n'y avait aucun produit. Il l'a vu organiser pendant 4 mois. Et il est devenu un des plus grands orateurs sur le thème. C'est quand même intéressant. Hein? Si nous ne voulons pas apprendre à manger l'unique nourriture que produit l'univers, l'unique nourriture qu'aucun univers possible puisse jamais produire, alors il nous faudra demeurer éternellement affamés. Autrement dit, si vous continuez à demander des choses que Dieu ne vous donnera pas, vous mourrez de faim. Apprenez à vous nourrir, à être et à vivre de ce qu'il vous donne, de ce qu'il est prêt à vous donner, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Donc si nous ne voulons pas de l'amour de Dieu tel qu'il nous est offert aujourd'hui au sein de ce monde, et tel que nous le propose parfois l'épreuve qu'il permet, nous mourrons de faim. Nous serons malheureux. On comprend mieux pourquoi Jacques est peut-être si direct quand il parle de l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.